Alors vous cherchez le saint graal du trading, l'indicateur parfait, la théorie qui prédit tous les mouvements. Et si je vous disais que la plupart des gens pourraient avoir le saint graal entre les mains et qu'ils perdraient quand même de l'argent? Depuis des décennies, on a développé un arsenal incroyable pour tenter de dompter le marché. La théorie de Gann, avec ses angles mystiques et ses cycles temporels, les retracements de Fibonacci, cette section dorée censée régir les rebonds du marché, les bonnes vieilles moyennes mobiles pour lisser la tendance, les divergences qui nous disent que le prix s'essouffle, les patterns, ces figures que notre cerveau adore reconnaître. Tous ces outils, ils ont une logique, ils sont basés sur des statistiques, des probabilités, des observations répétées. En théorie, chacun d'eux peut fournir ce qu'on appelle un edge, c'est-à-dire un avantage statistique. Un avantage, même minime, répété sur le long terme, c'est tout ce dont un trader est censé avoir besoin. Pourtant, et cette statistique est effrayante, 90% des traders particuliers échouent. La question n'est donc pas « est-ce que ces outils fonctionnent ?» La vraie question est « pourquoi échouons-nous à les utiliser ?» Parce que dans cette chaîne complexe, l'analyse, le système, l'exécution, il y a un maillon faible. Et ce maillon, ce n'est pas le système, ce maillon, c'est nous. Regardez ça. Ça, c'est la véritable anatomie de l'échec en trading. L'erreur d'analyse pure. C'est minime, mais le vrai problème, en fait, c'est notre cerveau. L'aversion à la perte, on en a déjà parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et les travaux du prix Nobel Daniel Kahneman l'ont prouvé, la douleur d'une perte est ressentie 2 fois plus fort que le plaisir d'un gain équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que lorsque vous avez un trade perdant, votre instinct vous hurle de ne pas accepter la perte. Vous déplacez votre stop. Vous espérez que ça remonte. Vous violez la première règle de votre système. Et quand vous avez un trade gagnant, la peur vous fait couper le trade trop tôt, juste pour sécuriser le petit gain de peur qu'il ne disparaisse. Ou à l'inverse, l'avidité, le FOMO vous fait entrer trop tard au sommet ou vous empêche de prendre vos profits en espérant plus, juste avant que le marché ne se retourne. Dans tous les cas, ce n'est pas le système qui a failli, c'est l'opérateur. Et cette interférence psychologique, ce n'est pas une vague idée, c'est mesurable. Regardez cette ligne bleue. Ça, c'est le edge théorique. C'est la performance pure de votre système si un robot l'exécutait. C'est une croissance, alors peut-être lente, peut-être ennuyeuse, mais régulière. Et maintenant, regardez la ligne grise. Ça, c'est la performance réelle, et ça, c'est vous. J'ai envie même de dire, c'est nous. C'est l'humain. Ce creux, c'est par exemple le revenge trading après une perte. Celui-là, c'est quand vous avez doublé la mise par avidité. Et ce plat, c'est la paralysie, quand vous aviez peur de cliquer sur la souris. L'écart entre ces deux lignes, c'est le coût de votre humanité. C'est la détérioration de l'avantage statistique par vos émotions. Mais le plus fascinant, le plus ironique dans tout ça, c'est quand on regarde ceux qui ont créé ces théories. On découvre que ce fossé existe même chez les génies. Et ça, c'est le paradoxe du créateur. Alors, prenez par exemple Gann, la fameuse théorie de Gann que tout trader normalement constitué connaît. Ces théories sur la relation entre le prix et le temps sont d'une complexité folle, presque mystique. Des traders passent leur vie à les étudier. La réalité, les archives montrent qu'il était probablement un marketeur de génie, mais un trader très moyen. Il a construit sa légende non pas en tradant, mais en vendant sa théorie. Il a conçu l'outil, mais n'a jamais prouvé qu'il savait s'en servir pour faire fortune. Alors un sujet qui fâche depuis très longtemps, ICT, bon c'est un personnage dont vous avez forcément entendu parler, si ce n'est étudié, on ne peut pas nier l'acuité de ses observations sur le temps, le prix et la liquidité. Personne ne peut le nier. Ces concepts sont brillants, mais regardez le trader en compétition, sous pression. Sous la pression du direct, sous la pression de ses détracteurs, l'instabilité psychologique prend le dessus. L'homme qui voit les algorithmes partout, l'homme qui même parfois prétend être l'algorithme, perd tous ses moyens face à la réalité du profit and loss. Et ce paradoxe, il dépasse le trading, c'est une faille humaine universelle. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien citer, celui de Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit au XVIIIe siècle Émile ou de l'éducation. Ça, c'est une œuvre fondatrice, un pilier de la pédagogie moderne, y prenant la bienveillance, le développement naturel de l'enfant. Et cette même personne, Jean-Jacques Rousseau, a abandonné ses 5 enfants à l'hospice, un lieu où la mortalité infantile était quasi totale. Le plus grand théoricien de l'éducation de son temps a été un parent monstrueux. Savoir et faire, ce sont 2 univers distincts. Vous pouvez être un analyste technique brillant, capable de prédire les retournements à la minute près, et être un trader pitoyable, incapable de gérer un stop-loss. Alors, on fait quoi ? On jette tous les indicateurs, on arrête le trading ? Non.
On arrête de chercher la solution au mauvais endroit. La recherche du système parfait, c'est une distraction, c'est une fuite. On préfère passer 1000 heures à backtester un nouveau robot plutôt que 10 heures à affronter nos propres émotions, notre peur de l'échec, notre avidité, notre impatience. La vraie bataille du trading, elle n'est pas sur le graphique. Elle est entre vos deux oreilles. Ce n'est pas un jeu de connaissance, c'est un jeu de maîtrise de soi. La prochaine fois que vous prenez une perte, ne vous demandez pas « Est-ce que ma moyenne mobile m'a trahi ?» Demandez-vous « Ou est-ce que j'ai dévié de mon plan ?» Ou est-ce que mon avidité a pris le dessus? Ou est-ce que mon aversion à la perte m'a fait ignorer la réalité? La question n'est pas « Est-ce que ce système marche ?» La vraie question, la seule qui compte, c'est « Suis-je capable de l'exécuter ?»